On s'est réunis à la lueur de la nuit, n'est-ce pas? Voilà, caché sous les nuages. Caché, la lune. caché sous les nuages pour Remettre ce fameux concours. voilà, les prix tant attendus du concours sur l'armée secrète et l'or du silence. Exactement. Alors, un petit mot sur le concours? Un petit mot sur le concours. Alors, un petit mot sur le concours. Donc, c'est un concours, pour ceux qui ne savent pas, qui venait à la suite d'un cycle de 3 documentaires qui ont été faits par un réalisateur exceptionnel, Pascal Van Goghem, qu'on ne pointera pas du doigt. 3 documentaires qui mettaient en scène les témoignages de gens qui avaient vécu l'armée secrète directement ou à travers leur histoire familiale et qui étaient par chance encore vivants et pour lesquels tu as la chance de capter ce savoir pour participer au devoir de mémoire et nous rappeler que finalement il s'est passé il y a quelques décennies quand même beaucoup de choses dans nos rues et dans cette petite Belgique. Puisque quelque part, pour savoir où on va, c'est bien de savoir d'où on vient. Exactement. Et on ne va pas répéter. Hein. Bon. Donc à la suite de ce documentaire, on s'est dit que ce serait sympa de pouvoir faire participer des jeunes et d'avoir leur point de vue. Et donc, dans un esprit totalement Imagimonde ASBL, on a lancé un petit concours qui consistait à proposer à des jeunes inscrits donc, dans l'enseignement obligatoire ou pas, en Belgique, ou en dehors, selon les catégories, de pouvoir réaliser une nouvelle de 6 pages qui prolongerait les thématiques du documentaire en mettant en scène donc une fiction, en mettant en scène un personnage dans un futur proche, 2030, 2050, et de là, c'est à eux de faire fonctionner leur créativité. Exactement. Donc il suffisait en fait de regarder les 3 documentaires, d'en tirer l'essence, on va dire ça comme ça, les valeurs, et de se projeter dans le futur. Et puis Imagimonde, qui a mis en place ce concours, c'était dans ses cordes, ça, ce genre de choses? Alors, c'est vrai que c'était un pas pour nous, mais a priori, c'est un projet où on demandait à des jeunes de faire preuve de créativité. L'objectif d'Imagimonde, c'est quand même de promouvoir l'imaginaire, mais aussi d'en faire un outil d'épanouissement et d'apprentissage. Donc, demander à des jeunes d'imaginer dans le futur, de se projeter à travers un récit de fiction, mais en s'alimentant de choses totalement sérieuses et instructives, telles que le devoir de mémoire ou les enseignements des résistants, des militants de l'armée secrète. Ça, oui, c'était clairement dans nos cordes, même si c'est vrai que c'était une première pour nous, avec un sujet aussi sensible. Alors, un petit mot peut-être sur les prix, il y en avait 4 au total. Alors 4 prix, on a eu la chance d'avoir pour ce concours le soutien de la Fondation de l'Armée secrète, qu'on remercie vraiment, et qui a pris le projet à bras-le-corps et donc offre aux gagnants, qu'on va bientôt annoncer, 4 enveloppes. La première, un prix pour les jeunes écrivains, donc des grands qui n'étaient plus soumis à l'obligation scolaire, un prix unique de 250 €. Voilà. Et pour les élèves, donc, qui étaient encore soumis à l'obligation scolaire, 3 prix, un premier prix de 250 €, un deuxième de 180 € et un troisième de 100 € pour, je suis sûr, acheter plein d'ouvrages sur la thématique ou de quoi continuer à écrire pendant longtemps. Voilà, ou apprendre d'autres choses, exactement. Alors, peut-être juste un petit mot sur ce fameux prix jeune écrivain. C'était un prix qui n'était pas soumis, les participants n'étaient pas soumis à une limite géographique. Voilà, et on a été assez surpris d'avoir des propositions du Maroc, d'Afrique du centrale également, de France, plusieurs, de gens qui ont participé de très loin. Oui, plusieurs participants français. Donc un prix sans limite géographique, 3 prix en Belgique. Pour des élèves issus de l'enseignement belge, de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Exactement. Et peut-être un petit mot par rapport à la Fédération Wallonie-Bruxelles qui a soutenu ce projet et puis surtout tout le processus des 3 documentaires L'armée secrète et l'or du silence, dans lesquels ce
projet n'aurait pas été possible. Donc on remercie aussi la Fédération Wallonie-Bruxelles et puis toute l'équipe de la cellule Démocratie et Barbarie qui ont permis aussi de rentrer dans cet appel à projet et de mener tout ça à bien jusqu'à aujourd'hui. Tout à fait. Alors on a réuni un jury d'exception. Hein? Oui, tout à fait. Alors on a eu comme jury des profils assez différents. Alors pour tout ce qui était monde de l'édition, de la nouvelle, on a eu la chance d'avoir Mélanie Roland, donc directrice des éditions Alice Jeunesse, donc spécialisée effectivement dans la littérature de jeunesse et avec une grande expérience du coup de la lecture de nouvelles. Alors monsieur Jacques Leuss, lieutenant-colonel d'aviation BEM, qui a fait partie de la direction générale de la communication et de la défense, donc qui connaît ça, et aussi amateur de Seconde Guerre mondiale, donc avec un gros bagage à ce niveau-là. Monsieur Michel Legrain et monsieur Lizen, tous les deux administrateurs à la Fondation pour l'armée secrète, donc aussi bien calé dans le sujet. Et enfin, un passionné de lettres, monsieur Gabriel Molders, professeur de français, maintenant pensionné dans le cycle supérieur pendant de longues années et aussi passionné de Seconde Guerre mondiale. Donc, exactement. Voilà, qu'on remercie tous vivement d'avoir pris le temps de lire ces nouvelles, de les corriger, de les coter, de les passer en revue, de les comparer pour faire un choix qui fut quand même difficile. Donc, exactement. Voilà. Donc il y a eu tout un système de cotation. Est-ce qu'on peut Voilà. en dire un petit mot sans rentrer dans les points en détail Alors en gros on avait mis 4 critères qui étaient la structure du récit, est-ce qu'il y a un bon schéma narratif, est-ce que les idées s'enchaînent, est-ce qu'il y a un début, une fin, voilà, est-ce que ça correspond à ce genre de critères, l'originalité, bien sûr. Voilà, je dirais la forme, l'orthographe. Notamment, et là ça a été difficile pour beaucoup, et puis les liens avec les thématiques de l'armée secrète, et donc chaque jury s'est prononcé pour chaque texte sur ces 4 critères pour arriver à une note globale, et parfois ça s'est joué au coude à coude. Oui, exactement. Et alors avant d'annoncer les gagnants, un grand merci à l'ensemble des participants qui se sont lancés dans cette aventure avec nous. Voilà, ça a été, je pense, un exercice pas facile pour nombre d'entre eux. Et au nom de l'équipe d'Imagimonde, mais aussi du jury et de toute la Fondation pour l'armée secrète, on le remercie d'avoir participé activement à ce devoir de mémoire. Et on va essayer, de toute façon, vous pourrez retrouver les textes des gagnants sur les sites internet d'Imagimonde et le site dédié au projet secretarmy.net, afin de pouvoir vous aussi profiter de ce devoir de mémoire auquel ils ont contribué, et pour des jeunes, à notre époque, c'est pas rien. Bon, alors Jean-Robin. Les résultats ? Les résultats, on commence par quel concours ? Alors, on va commencer par la catégorie élèves. La catégorie élèves. Alors, 3 gagnants et un coup de cœur qui n'aura pas gagné malheureusement parce que, comme dirait le vieux dicton, du ras de l'ex, c'est de l'ex, la loi est dure, mais on tenait quand même à féliciter une jeune, Ibtissène de Tournai, qui malheureusement nous a fait un récit un peu trop long, et donc qu'on n'a pas pu accepter, mais qu'on tenait quand même à féliciter officiellement pour son texte L'armée secrète 2.0. Une jeune fille qui est en 5e et qui fait l'école à la maison. Un texte d'une grande originalité qui est en lien avec plusieurs thèmes de l'armée secrète et l'ordre du silence, avec une grosse référence à la presse clandestine de 1940-1945, aux techniques de codage. Donc elle a un peu mis tout ça au goût du jour, elle a modernisé, elle a projeté ce que ça pourrait être, et le jury, beaucoup de membres du jury ont apprécié cette démarche malgré malheureusement ce côté hors concours, et donc on tenait à la féliciter, et on rajoutera son texte aux autres textes publiés pour le plaisir. Exactement, des textes qui seront publiés sur le site d'Imagimonde ASBL, voilà, et sur le site internet secretarmy.net, où vous pourrez retrouver également tous les documentaires, et voilà, avis à tous ceux qui veulent en faire un outil pédagogique. Entrons donc maintenant dans ceux qui ont... le top 3 des élèves. Exactement. Alors je vais commencer par la troisième position. Par la troisième position. Bien entendu. Alors la troisième position revient à Virginie,
du petit village de Roua, près de Huy. Pour son texte Le commencement de la fin, une jeune fille qui est en 6e à l'IPES qui était en 6e à l'IPES de Huy 2. Alors, le jury a apprécié sa mise à jour 2.0. Là aussi, il y a un effort de modernité, une démarche futuriste qui était bien marquée. Donc une mise à jour 2.0 des romans d'espionnage de la Seconde Guerre mondiale. Une bonne reprise des thèmes. Alors voilà, peut-être une petite faiblesse qui aura peut-être joué au niveau de l'orthographe, mais beaucoup d'originalité et de référence à la technologie, au code secret. Et donc tout ça lui vaut la 3e place de cette catégorie. Félicitations à elle. Voilà, bravo. Elle Bravo. remporte donc un prix de 100 euros. Exactement. Voilà pour continuer sa route. On la contactera par email pour tout ce qui est modalité. Voilà, et comme pour tous les autres participants. Exactement. Le deuxième prix. Deuxième prix. Jean-Robin. Alors, une fille, encore, Julie, de Senef, c'est plus proche de nous, qui était en 6e à l'Athénée Royal de Nivelles, qu'on félicite pour un texte intitulé L'Ultime Espoir. Alors, de nouveau, un excellent récit, une grande originalité. Alors, le jury a apprécié de nouveau les dimensions technologiques et une forte... voilà, un texte très imaginatif et un récit qu'ils ont trouvé pour plusieurs captivant. Ce qui lui vaut la 2e place, au coude à coude, avec notre première place. Ça s'est vraiment joué à un cheveu. Et donc à un point. Donc voilà, de grandes félicitations à elle pour ce prix de 180 €. Exactement. Bravo. Bravo. Et la première place revient... alors la première place. On fait traîner un peu. Alors, vas-y. Donc voilà, bravo à Inès de Jamblou, qui est pour son texte Le Chant de l'Espoir, inscrite à l'époque en 4e à Saint-Guibert, au collège Saint-Guibert, si je ne dis pas de bêtises. Alors voilà, le jury nous dit que c'est un hymne à l'espoir, qui est un bon récit, de nouveau très bien en lien avec les thématiques de l'armée secrète. Qui a beaucoup joué sur les thèmes de la liberté, de l'espoir et des valeurs très nobles, mises en exergue par une fin un peu tragique quand même. On ne dévoilera pas trop. Voilà, tout ça a touché plusieurs membres de notre jury, avec un souci par rapport à la forme et l'orthographe qui faisait aussi que ça dénotait pas mal. Et donc félicitations à elle pour ce premier prix. Et ça a été un plaisir de pouvoir suivre son texte qui clairement... dénotait pas mal. Bravo à Inès de Jamblou. Bravo à toi. Alors il nous reste une catégorie spécifique. La catégorie jeunes écrivains, celle où on a eu des textes qui venaient d'un peu partout. Un seul vainqueur. Oui, et pourtant, malgré les origines, un vainqueur belge. Ou plutôt, encore et toujours, une vainqueur. Voilà. On rappelle quand même que les nouvelles ont été lues par le jury sans avoir aucune possibilité d'identifier ni l'âge, ni la provenance, ni quoi que ce soit. Voilà, exactement. Donc, voilà. Ils ont eu un texte, c'est vrai qu'on est sur un titre 4 et rien d'autre. filles. Donc voilà. C'est comme ça, bravo. En tout cas. Bravo, et donc bravo à Amandine de Bioul pour son texte Par ici la sortie. Voilà, un excellent récit qui aborde dans une forme très particulière la résistance dans un univers futuriste que les membres du jury ont considéré comme plausible. De nouveau, des bons liens avec l'armée secrète, un scénario imaginatif et surtout une action captivante. Voilà ce qu'en pensait notre jury. Bravo à Amandine pour ce prix, cette victoire. C'est ce que c'est, pour avoir fait perdurer, comme tous les autres gagnants, cet exercice de devoir de mémoire. Et voilà, elle aussi sera contactée pour pouvoir bénéficier de ce prix. Exactement. Exactement. Alors, il nous reste déjà à remercier encore une fois tout le monde. Voilà, les participants, la Fédération Wallonie-Bruxelles, le jury, les gens qui nous ont soutenus. La Fondation de l'Armée secrète. Toi, Pascal, les participants, qui a réalisé tous ceux qui ont été interviewés, dont certains ne sont malheureusement plus là. Et en tout cas, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous a suivis et qu'on a fait cette aventure avec vous. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures, on l'espère. À bientôt. Au revoir.